Moi, dans ma thèse, je joue à Où est Charlie? Vous savez, le jeu où il faut retrouver un personnage, avec son bonnet et ses lunettes au milieu d'une grande foule? Eh ben, c'est exactement ça, sauf que moi, Charlie, c'est un neutrino. Mais alors, du coup, c'est quoi un neutrino? Des 5% de l'univers qu'on connaît, ce serait le composant principal. Le problème, c'est qu'il interagit très peu. Chaque seconde, par exemple, il y en a des milliards qui nous traversent, et pourtant, la plupart du temps, il ne se passe absolument rien. Bon, ça le rend difficile à étudier, et c'est pour ça qu'on ne connaît pas grand-chose sur lui. On le connaît quand même suffisamment pour savoir qu'il est produit dans les réactions nucléaires, que ce soit dans le Soleil ou dans les réacteurs nucléaires, par exemple, et qu'il en existerait 3 types, qu'on appelle des saveurs, mais aujourd'hui on dira neutrinos rouge, bleu et vert. Il y a autre chose qu'on connaît, qu'on sait prédire, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Si on prend par exemple les neutrinos émis par le Soleil, que des rouges à l'origine, et ben quand ils arrivent sur Terre, on voit bien des rouges, mais on voit aussi des bleus et des verts. Ça veut dire que le neutrino, pendant son trajet, il peut changer de type, changer de couleur. C'est ce qu'on appelle les oscillations de neutrinos. On a refait le même type d'expérience sur Terre en regardant cette fois-ci les neutrinos émis par les réacteurs nucléaires. Et là, à courte distance, même avec ces oscillations, ils semblent toujours en manquer. Et en physique, il n'y a jamais rien qui disparaît. Les choses, elles se transforment. Donc ce manque, ça pourrait être le signe qu'il existe un 4e type de neutrino qu'on ne connaît pas encore et qui interagirait encore moins. Et ben, c'est là-dessus que je travaille. L'idée, ça va être de détecter, de façon très précise et très près d'un réacteur nucléaire, les neutrinos rouges pour voir s'il y a de la place pour ce 4e neutrino. Comment on fait ça? On a un détecteur, un peu comme celui-ci, composé d'un ensemble de cubes. Et ces cubes, ils sont faits dans un matériau qui, lorsqu'une particule passe à travers ou s'arrête dedans, une lumière plus ou moins intense est générée. C'est ça qu'on va pouvoir observer. Bon, c'est bien, on a un détecteur qui voit les neutrinos, nos Charlie, mais ce détecteur, il voit aussi toutes les autres particules. Ça va être toute la foule autour de Charlie. En plus de ça, la plupart du temps, Charlie il traverse le détecteur sans laisser de traces, et si par chance il s'arrête dedans, on ne le voit même pas directement. Ce qu'on va voir, c'est son bonnet et ses lunettes qui l'aura fait tomber en s'arrêtant. Du coup, la première mission de ma thèse, ça va être de m'assurer que notre détecteur il voit correctement les bonnets et les lunettes. Pour faire ça, je prends des sources de bonnets, des sources de lunettes qu'on connaît très précisément, je les passe à l'intérieur du détecteur et je vérifie qu'on retrouve bien ce qu'on attendait. On appelle ça la calibration. Une fois que ce sera fait, on pourra commencer à chercher les Charlie. Le problème, c'est que Charlie, c'est pas le seul à avoir un bonnet, c'est pas le seul à avoir des lunettes, il y a même des bonnets, des lunettes, des casquettes, des monocles qui se baladent tout seuls. Donc là, l'idée, ça va être de retrouver les bonnets et les lunettes, détectés en même temps et au même endroit, pour être sûr qu'ils appartiennent bien à un même Charlie. On appelle ça l'analyse. Une fois que ce sera fait, je pourrai regarder si plus on s'éloigne du réacteur, plus les neutrinos rouges, nos Charlie, ils disparaissent. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'ils sont devenus autre chose, et ça, ce serait une découverte. Si on est des centaines à travers le monde à chercher ce 4e neutrino, c'est parce qu'à l'heure actuelle, c'est une des clés pour comprendre l'origine de tout ce qui nous entoure. C'est ça qui me motive tous les jours à chercher Charlie pour répondre à une question. Mais qui est Charlie ?